Maintenant du Québec, M. Yves Frenette. Commençant son parcours professionnel en 1974, Yves Frenette mène depuis une brillante carrière universitaire consacrée à l'histoire de la francophonie nord-américaine, notamment celle des collectivités francophones en milieu minoritaire. C'est d'abord par ses études doctorales sur les Franco-américains de la Nouvelle-Angleterre qu'il prend conscience de l'importance des phénomènes migratoires dans l'expérience historique québécoise. À l'Université York, où il enseigne pendant 18 ans, il crée un cours aux études supérieures sur l'immigration et l'ethnicité, formant ainsi des dizaines d'étudiants dans le domaine. Au fil des ans, il élargit ses intérêts de recherche à l'Ontario français, puis aux autres francophonies canadiennes. Professeur-chercheur dans 5 universités, il a aussi été directeur du Centre de recherche en civilisation canadienne française, le CRCCF, de l'Université d'Ottawa, et à la même institution, directeur par intérim de l'Institut d'études canadiennes. Yves Frenette n'est pas seulement un auteur prolifique et réputé, il est aussi un chercheur engagé auprès des communautés francophones. Il a notamment vécu 25 ans chez les Franco-ontariens et passé plusieurs années chez les Franco-américains de la Nouvelle-Angleterre. Depuis 2013, il passe une partie de l'année à Saint-Boniface, au Manitoba. Un de ses ouvrages a reçu le prix de l'Assemblée nationale du Québec, une distinction décernée par l'Institut d'histoire de l'Amérique française au meilleur livre en histoire politique sur l'Amérique française. Aussi, en 2009, alors qu'il est à la tête du CRCCF, le Conseil supérieur de la langue française décerne à cet organisme le prix du 3 juillet 1608 pour souligner la contribution exceptionnelle du CRCCF au développement de la francophonie nord-américaine. Yves Frenette est aujourd'hui titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les migrations, les transferts et les communautés francophones de l'Université de Saint-Boniface. Il est considéré comme l'un des grands spécialistes mondiaux des francophonies d'Amérique. Il est membre de la Société royale du Canada. C'est notamment pour l'ensemble de sa carrière consacrée à la francophonie que l'Ordre des francophones d'Amérique est remis à Yves Frenette. Monsieur Frenette. Mesdames et messieurs les invités, chers amis, je suis francophone. D'abord québécois parce que j'ai grandi sur les bords du fleuve Saint-Laurent et que j'y ai passé les 25 premières années de ma vie. Puis franco-américain, les recherches pour mon doctorat m'ayant amené à Lewiston, au Maine, où mes voisins étaient des Bérubés et des Plourdes et dont les grands-parents avaient émigré de Kamouraska et de la Beauce. Je suis aussi franco-ontarien parce que pendant un autre quart de siècle, j'ai vécu et enseigné à Toronto, où j'ai découvert la diversité francophone dans toute sa richesse. Puis, à Ottawa, centre institutionnel par excellence de la francophonie ontarienne. J'ai une petite fille et 3 fils franco-ontariens. Depuis 3 ans, je suis franco-manitobain d'adoption et de cœur, étant chercheur dans une petite université qui est en même temps une grande institution francophone, je dis bien francophone et non bilingue, institution qui est profondément ancrée dans son milieu tout en étant ouverte sur le monde. Je n'ai jamais vécu comme tel en Acadie, mais j'y ai séjourné régulièrement à une certaine époque, à tel point que j'aurais pu voter au Nouveau-Brunswick. Je suis chercheur francophone nord-américain, mais aussi citoyen francophone nord-américain, soucieux du développement de toutes ces communautés dont je suis partie prenante. Depuis 40 ans, j'ai essayé de concilier la distance nécessaire que l'historien doit maintenir avec un engagement politique au sens large du terme.
Cela a souvent pris la forme d'entrevues dans les médias sur divers sujets d'intérêt public, des entrevues au cours desquelles je donnais des points de vue qu'on n'entendait pas ailleurs. Par exemple, sur l'existence suicidaire de 2 systèmes scolaires francophones en Ontario, sur le mythe de Champlain ou encore sur l'immigration. En milieu minoritaire, on s'attend trop souvent à ce que les universitaires contribuent à l'essor des communautés en cautionnant le discours officiel. Dans le cas des historiens, on voudrait que nous participions à l'élaboration de la mémoire collective en diffusant, par nos paroles et nos écrits, les actes nobles de nos héros nationaux et les mythes fondateurs de notre peuple. Or, ce devrait être exactement le contraire. Encore plus que nos collègues œuvrant en milieu majoritaire, nous avons, en tant qu'intellectuels, une fonction critique. Nous avons le devoir de bouleverser l'ordre établi en émettant des opinions qui font progresser les connaissances et les débats hors des sentiers battus. Humblement, c'est ce que je pense avoir fait comme enseignant et comme chercheur. Dans cette veine, il m'est arrivé de malmener les décideurs publics, qu'ils aient été hommes ou femmes politiques, fonctionnaires, administrateurs, universitaires ou leaders communautaires. J'avais le beau rôle. Contrairement à eux, je ne suis pas un homme d'action, obligé de réagir rapidement aux événements. J'ai le loisir de l'analyse et de la réflexion. Trop souvent, mon parcours géographique et intellectuel a été synonyme de solitude, même si je fais partie d'une remarquable confrérie avec laquelle je suis en dialogue depuis presque un demi-siècle. Certains, comme Jean Hamelin et Pierre Savard, nous ont malheureusement quittés, mais de nombreux autres savants continuent à décortiquer nos réalités et nos imaginaires. Ils m'ont beaucoup marqué. Permettez-moi d'en nommer quelques-uns. Les historiens Fernand Ouellette, Yves Roby, Paul-André Linteau, Roberto Perrin, John Willis, Martin Paquette, Marcel Martel et Michel Bock. Les géographes Dean Lauder, Éric Waddell, Anne Gilbert, Marc Saint-Hilaire et Étienne Rivard, ces 2 derniers ayant eu la gentillesse de présenter ma candidature à l'Ordre des francophones d'Amérique. Les ethnologues Jean-Pierre Pichette et Marcel Beneteau, l'anthropologue Monica Heller, les littéraires Michel Gaulin, Lucie Hott et Virgile Benoît, la linguiste France Martineau, les sociologues Fernand Harvey, Simon Langlois, Simon Laflamme, Joseph Yvon-Thériault et Martin Meunier. Finalement, je vais essayer de ne pas être trop émotif, je veux remercier mes cousins et mes cousines, dont plusieurs sont présents ici aujourd'hui. C'est avec eux que tout a commencé. En m'accueillant en son sein, l'Ordre des francophones d'Amérique leur rend aussi hommage. Merci. Merci, M. Frenette. C'est un honneur de partager ces moments d'émotion avec vous. Merci beaucoup.